Bonjour à tous et bienvenue sur Comment ça roule. Je continue la présentation des véhicules de ma collection. On commence tout de suite avec ce petit LLV, hein, ces petits utilitaires de courrier, de livraison de courrier. Donc c'est la poste américaine, USPS, avec la, la spécificité d'avoir la sérigraphie American Motorcycles ici. Donc on a une belle moto avec des flammes, flammes qui sont représentées également devant la roue avant. La roue arrière, si vous remarquez bien, est censée représenter la roue arrière de la moto, donc c'est plutôt sympa. Donc véhicule extrêmement mignon, j'aime beaucoup les voir ici quand ils livrent le courrier. Je sais pas, ils m'amusent beaucoup ces petits véhicules. Et d'ailleurs, pour en revenir à la roue arrière, qui est censée représenter la roue arrière de la moto, vous remarquerez que la roue arrière, je me répète beaucoup, est à rayon. Et elle est à rayon afin de matcher la roue à rayon de la moto. Voilà, ça change. C'est sympa le petit détail. Donc concernant le véhicule, conduite à droite hein, pour déposer le courrier, des rétroviseurs de partout, un petit look sympa. Le bas de carrosserie est noir afin de faire ressortir la moto. On a également la porte de service arrière qui semble s'ouvrir d'ailleurs. On a même le logo de la poste américaine en bas. Pour le châssis, il est en métal. Le numéro, vous le voyez, hein, 3200. On a le logo de la poste. Et puis, ah et ben voilà. Et à l'arrière, vous avez les explications, l'histoire de la poste américaine. Donc, vous voyez, plus de 240 ans de service. Ils expliquent un peu leurs histoires. Plus de 200 000 véhicules. C'est une des plus grosses flottes de véhicules entreprises au monde. Enfin bon, ils expliquent un peu tout ça. Et ça, c'est sorti en 2021. Voilà, très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, une Shelby Cobra CSX 4000 Roadster. Ça fait beaucoup. De 65. Véhicule vendu chez Barrett Jackson. On va découvrir le prix ensemble au dos de la carte. Donc concernant la Shelby, elle semble vraiment bien représentée, hein, le bleu Shelby, les deux bandes blanches. On a même l'échappement peint en blanc. J'imagine que sur la vraie, c'est un pare-chaleur, afin de ne pas se brûler les jambes en entrant ou en sortant. On a les belles jantes avec le lettrage blanc, ouais, comme sur la vraie au-dessus. On a le châssis métal avec le numéro 6723. Voilà. 7623, excusez-moi. À l'avant, on a la plaque d'immatriculation Barrett Jackson. Voilà, les enchères. Derrière, idem. Je ne m'attarde pas parce que je vous en ai déjà présenté, des Cobras. On a même le logo 31 qui n'est pas droit. J'ai pas vu les photos de la vraie, ça doit sûrement être fait exprès. Sinon ça serait un peu gros quand même. Et à l'arrière, véhicule vendu pour 209 000 dollars en 2021. Et oui, le logo 31 est bien de travers, on le voit ici sur les vraies photos de la voiture. Donc voilà, et puis ici vous avez les caractéristiques de la voiture, avec un moteur 427, 420, ah c'est ok, 428 cubic inch, waouh, ça commence à être gros, c'est 4 vitesses manuelles avec un rapport de pont 3.54, blablabla. Je vous laisse mettre pause pour ceux et celles qui veulent traduire ou ceux qui comprennent l'anglais. Et puis voilà, ça c'est sorti en 2021 et c'est très joli, je trouve. On continue avec ce joli F100 de 73. Je vous en ai déjà présenté, on va faire court. Donc vous voyez ce fond de carte, je pense qu'ils n'ont pas eu la licence pour la série Sheriff oui, Sheriff Fais-moi peur. Vous savez, avec la Dodge Charger General Lee. Donc on a pas mal de voitures de police avec Hazard Country, Hazard County même, pas Country, County.
Et ça reprend les véhicules de la série Shérif Fais-moi peur. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu la licence parce que ça n'apparaît jamais. Vous avez parfois le nom du comté Hazard, et ça, c'est le véhicule de l'oncle Jesse. Mais oui, c'est mentionné nulle part. Donc un F-173 avec une benne longue, la couleur blanche euh, de l'oncle Jesse, et il est même avec cet effet un petit peu sale, très très bien représenté, j'aime beaucoup. Les, les capes de roue sont parfaits. Ouais, ils représentent bien le vrai. On a même l'ouverture de lunettes arrière. Voilà, tous ne l'ont pas, c'était une option à l'époque. En 73, vous aviez 7 faces avant. C'est très bien représenté. Ouais. Même le pare-choc a le droit à sa saleté. À l'arrière, pareil. Vous avez même la plaque d'immatriculation en rouge. Le pare-choc chromé qui a le droit aussi à sa saleté. L'antidérapant sur le pare-choc, c'est très très bien fait. Vous voyez ces petits picots là. Voilà. Voilà. Le châssis métal numéro 1437. Et derrière, on n'a rien du tout. On a le pareil qu'à l'avant. Ça doit être un truc, un problème de licence, je pense. Donc sorti en 2020. Très joli pick-up de l'oncle Jesse. Ensuite, un Chevrolet Panel Truck de 1939 qui arbore les logos de la compagnie Philips 66 ici. Série Running on Empty, numéro série 10. Bah ça c'est joli, il n'y en a pas énormément des véhicules des années 30 chez Greenlight. C'est souvent celui-là qui ressort d'ailleurs, le Chevrolet. Donc là on a les couleurs de la compagnie, rouge et noir. Le véhicule numéro 2, c'est écrit ici. Philips Petroleum est ici. Geological Department, voilà, le département de géologie. C'est sûrement eux qui devaient je dis peut-être une énorme bêtise, mais c'est eux qui devaient aller sûrement faire les fouilles. Est-ce qu'on peut s'installer là? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'on peut mettre nos cuves, etc. Donc voilà. Devant, tout est chromé. Voilà. Pas de plaque d'immatriculation. On a des feux en haut, des feux en bas. Le pare-choc est chromé et bien droit. On a le rose essuie-glace sur le pare-brise. Pas de rétroviseur, mais on commence à avoir l'habitude. Derrière, on a les deux portes avec les deux fenêtres. Le logo Philips 66. Voilà. Véhicule classique, mais très joli. Le châssis en métal noir et on a le numéro 960. À l'arrière de la carte, si vous voulez collectionner la série 10 au complet, il vous faudra acheter ces 6 véhicules. Et ça, c'est sorti en 2019. Très sympa. Ensuite, une jolie Cadillac Fleetwood série 60 de 1955, une des plus grosses productions de chez Cadillac en termes de, de taille, hein, je parle de la taille de la voiture, assez impressionnante, du film Le Parrain, voilà, oh, ça va me revenir, vous avez Al Pacino dedans, et cet acteur, dont le nom m'échappe, ça va sûrement me revenir pendant la présentation. Donc, couleur noire, intérieur crème, Marlon Brando, voilà, c'est Marlon Brando. Donc, on a les belles jantes chromées, les pneus à flanc blanc, on a les centres de roues rouges. Ceux qui ont vu le film, euh, ça doit vous parler, hein, quand il rentre dans sa demeure, le parrain avec cette Cadillac. Derrière, on a la plaque jaune, typique de l'époque, le logo Cadillac, le pare-choc chromé, les feux sont bien à leur place. Devant, on a des feux translucides et qui sont extrêmement bien représentés. Une belle calandre chromée, on a la plaque de nouveau. Ça fait plaisir de voir des feux translucides bien collés, bien droits. Au-dessus des feux, on a l'entourage chrome, bon, qui est peint ici, voilà. En dessous, on a le châssis métal. Le numéro est tout petit, mais je l'ai noté avant. C'est le numéro 1012. Voilà.
Et là, vous avez le parrain, voilà, avec son mouchoir rouge. Et ça, c'est sorti en 2020. Très bon film, très très bon film. Ensuite, on retrouve un autre F100. Celui-ci est de 76. Donc, je vais vous mettre les deux à côté si vous voulez comparer les faces avant. Derrière, c'est les mêmes, mais au fur et à mesure des années, la calandre change, comparé au 73 que je viens de vous présenter. Donc, F100 de 76, benne longue, couvre-benne noir, ouais, jaune clair et orange, qui arbore la compagnie Gulf. Donc, ça, c'est très bien. On a des fins liserés blancs sur les pneus, bien représentés, ça ne déborde pas. En tout cas, on a vu pire. Voilà. Derrière, c'est orange. On a la plaque Gulf sur fond bleu. Devant, l'avant du Ford de 76. Et je vais vous montrer tout de suite celui de 73. Vous allez voir la différence. Ce ne sont pas les mêmes. Vous voyez, on a des grosses ouvertures dans la calandre. Là, on a plein de petites. Voilà. C'est pour les curieux. Voilà. Pour les amoureux de véhicules comme moi. Voilà. Donc là, on a le droit à un bel intérieur crème. Très bien. On a bien, celui-ci avait l'option de l'ouverture de lunettes arrière. On a un châssis métal numéro 2003. À l'arrière, les véhicules de la série 9, running on empty. Donc je dois les avoir pas mal tous. On verra bien au fur et à mesure des présentations. Et ça, c'est sorti en 2019. Voilà. Et pour finir, une magnifique Mustang de 67, rouverte, châssis vert, de la série Norman Rockwell. C'est la série numéro 4, hein, les fêtes des neiges, les fêtes de fin d'année. Je vous en ai déjà présenté. Et celle-ci est l'édition ski. Je vous en avais présenté une autre. C'était. Je ne l'ai plus en tête, mais je vous avais présenté une voiture avec le pack ski, si vous vous souvenez. Et bien là, on a les skis directement sur le porte-bagages à l'arrière de cette jolie Mustang bleu turquoise, bleu ciel, pardon, intérieur bleu ciel et toit blanc. On a des beaux pneus à flanc blanc, des enjoliveurs de Mustang très bien représentés. Devant, c'est très joli. La calandre, les feux, le pare-choc, tout est très bien. J'aime beaucoup ces skis, hein, ça donne un petit quelque chose. Et je dois l'avoir, cette voiture aussi, sans les roues vertes, en classique. Bon, je pense pas que je vous la présenterai, c'est un peu la même chose. Pour le châssis, j'ai le numéro 169. Voilà. Et à l'arrière, si vous voulez collectionner les 6 de cette série 4, voilà ce que vous trouverez. L'enfant et le militaire, la famille, les enfants avec le bout de drapeau, les enfants qui font de la luge, c'est celle-ci, le camion de pompier et les soldats. Voilà. Donc ça, c'est sorti en 2021 et c'est très joli. Merci d'avoir regardé, puis on se retrouve vite pour une nouvelle présentation.